Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons très chaleureusement et fraternellement parce que nous sommes ensemble. Et encore aujourd'hui, nous sommes ensemble autour de la même table que notre Seigneur pour manger son corps et boire son sang, que le symbole de la mort et de sa résurrection. Et nous avons raison. Et notre prière, c'est que l'atmosphère du ciel descende là où vous trouvez. Que l'atmosphère change autour de vous. Et que Christ seul soit au contrôle des moments que nous allons passer ensemble. Père, au nom de Yeshua, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Bénis ce partage. Bénis cette portion que nous allons avoir aujourd'hui avec toi. À la même table que toi, nous voulons manger, afin que notre âme se rassasie. Merci Seigneur pour la portion. Merci Seigneur pour la bénédiction de ce jour. Merci Seigneur pour le bien que ta parole va faire à chacun de nous. Que la gloire et l'honneur t'appartiennent Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimés, nous sommes, vous le savez, à un quart d'heure avec Jésus. 15 minutes pour changer l'atmosphère, pour changer ton bien-être, pour changer toute ta vie, ta destinée. Et c'est possible. Et aujourd'hui, nous allons partir dans le livre des Rois pour découvrir une merveille du Seigneur. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 19. Je vous fais grâce et je vous conseille utilement de lire ce passage, 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 19. Nous avons plusieurs personnages qui sont à l'actif dans ce message. Le premier, bien sûr, c'est le Saint-Esprit, qui est le premier acteur. C'est lui qui nous raconte cette merveille. Le deuxième personnage que nous allons découvrir, c'est le prophète Élisée. Le troisième personnage que nous allons découvrir, c'est cet homme, l'ex-lépreux, donc le général Naaman. Le quatrième personnage que nous allons découvrir ici, c'est la servante de sa femme, une jeune esclave, qui a été prise après la bataille entre Israël et la Syrie, qui a été emmenée donc en Syrie. Le cinquième personnage, c'est le roi d'Israël. Le sixième, le roi de Syrie. Et le septième personnage, bien c'est toi et moi, nous assistons à cette merveille du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons découvrir les 13 niveaux d'humiliation du général Naaman. Les 13 niveaux d'humiliation de Naaman. 2 Rois 5, 1 à 19. Au prime abord, nous voulons découvrir que l'homme qui fait l'actualité de ce message, bien sûr, c'est le général Naaman. Et là, on découvre la maladie de la lèpre dans ce pays de la Syrie. La lèpre, vous savez, était l'une des maladies les plus atroces, les plus dangereuses, les plus redoutées de l'époque. Lévitique chapitre 13, verset 1. Certaines de ces formes, donc des formes de cette maladie, la lèpre, étaient extrêmement contagieuses et parfois incurables. Dans le pire des cas, bien sûr, elle entraînait la mort. Bien des lépreux étaient obligés de quitter la ville, vous le savez, et de vivre à l'écart dans des camps parce qu'ils étaient déclarés impurs à la vie ordinaire parmi la population. Et en deuxième lieu, nous voulons découvrir que le pays, la Syrie, était voisine d'Israël. Elle a beau être voisine d'Israël au nord-est, mais il n'y avait pas d'entente cordiale et durable entre les deux nations. À l'époque de David, la Syrie faisait payer un lourd tribut à Israël. Oui. Et surtout, ça s'est rendu plus atroce, plus difficile, lorsque la Syrie a mené une guerre contre Israël et cette Syrie a gagné en puissance Israël jusqu'à effrayer la population et semer un grand trouble.
Et c'est lors de, parmi ces batailles, parmi ces raids, c'est lors d'une des batailles, d'un des raids, où on a fait beaucoup de prisonniers, et ces prisonniers ont été emmenés, déportés en Syrie. Alléluia. Et c'est là justement le cas de cette servante, la servante de la femme de Naaman, le général Naaman, qui avait été arraché bien sûr à sa famille, puisqu'elle est israélite, et qui vivait désormais en Syrie, dans la maison du général Naaman. Et là, le général Naaman était malade, et le seul espoir de guérison venait d'Israël. Quelle ironie. La nation que tu as battue, c'est par cette nation que vient maintenant la guérison, bien le salut. Comme quoi, bien-aimé, ne te moque pas d'un plus petit que toi. Ne méprise pas un homme, une femme que tu ne connais pas. Parce que seul Dieu détient les rênes de sa destinée. C'est une leçon extraordinaire. Ne te moque pas de celui qui se noie, comme on le dit vulgairement. Parce que toi-même aussi, tu n'as pas encore traversé la rivière. Alors parlons maintenant de la personne, la personnalité de Naaman. C'est un homme célèbre, honorable, magnanime, puissant. C'était lui qui était à la tête de l'armée de Syrie. Un guerrier valeureux. Mais il était lépreux. Il était mais, je dis bien mais, il était guerrier valeureux, puissant, fort, honorable, mais, il était lépreux. C'est dire, bien aimé, de façon instructive, que dans chacune de nos vies, chacun de nous a toujours dans sa vie un mais. C'est ce mais-là qui te permet de venir à Jésus chercher le secours vers le Seigneur. Tant qu'il n'y a pas de mais dans ta vie, tu n'as pas besoin du secours du Seigneur. Mais dès qu'il y a un mais dans ta vie, tu as besoin du secours. Jésus avait dit à Pierre dans Jean 13, 8, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Pierre dit, « Mais ce n'est pas possible, comment tu me laves ?» Il dit, « Oui. Si je ne te lave pas, eh bien, tu n'auras pas de part avec moi. » Un jour, aux disciples, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car mon joug est léger. » Il y a en chacun de nous, en toi, en moi, mon frère et ma soeur, la conjonction de coordination mais. Il y a un mais. Nul n'est parfait. L'évangéliste international Renard Bonquet avait dit que chaque homme naît avec le signe moins. Et j'ironise souvent quand j'entends les parents se plaindre de ce que le bébé qui vient de naître à l'instant n'a pas crié, n'a pas donné de la voix. Les parents sont inquiets. Mais nous découvrons en vérité que les premiers pleurs de l'enfant sont synonymes de la découverte du pays dans lequel il est arrivé. La terre où il a mis pied se rend compte que c'est la terre des pécheurs. Et il se met à pleurer. Donc il y a toujours le signe moins en chacun. Il y a toujours quelque chose qui nous manque. Entre la foi de la jeune fille, la jeune servante, et la démarche naturelle de Naaman, il y a quelque chose. Nous découvrons par ironie, pas par hasard, que ce puissant officier syrien, il recherche aujourd'hui le Dieu d'Israël, alors que le Dieu d'Israël ne le fait pas. En clair, la jeune servante de Madame Naaman a été placée là pour un but précis. La Bible dit dans Proverbe 16,4 que l'Éternel a tout fait pour un but. Ce n'est pas par hasard que la jeune fille est là. Et elle se montre fidèle pour accomplir la mission du Seigneur. Elle était en mission du Seigneur. Elle a été emmenée en Syrie en captivité, oui, mais elle est là en mission du Seigneur. Tout comme Moïse qui a été jeté sur le Nil pour un but. Et la fille de Pharaon vient pour prendre Moïse, alors que tous les enfants mâles sont tués. Le rejet de Moïse a été conditionné par la mission du Seigneur. Il n'y a rien de hasard dans ta vie, dans ma vie. Et la question qui se pose, où est-ce que Dieu t'a placé, m'a placé, nous a placé?
Nous avons beau prévaloir de titres gonflants, de ceci, de cela, de postes avancés dans l'administration. Cela importe peu pour le ciel. Cherchons des occasions pour parler du royaume à ceux qui ne connaissent pas le royaume du Seigneur. Et là, nous découvrons les 13 niveaux d'humiliation de Naaman. Nous allons partir très vite. Nous sommes devant les 13 niveaux, les 13 degrés d'humiliation de Naaman. Naaman a été humilié. Christ a été humilié. Mais disons-le, bien-aimé, clairement, c'est celui qui descend, c'est celui-là qui doit remonter. L'humilité précède la gloire. Et Joseph a dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous fera remonter de ce pays. Et le premier niveau, Naaman doit croire au témoignage de la petite servante. Il doit croire. C'est le premier niveau d'humiliation. Deuxième niveau, Naaman doit découvrir que ce n'est pas le grand roi d'Israël qui allait le guérir, alors qu'il s'attendait que c'est le roi. Troisième niveau d'humiliation. Il découvre que sa purification ne devait pas être achetée à coups de dollars, d'euros, de francs CFA et autres. Non. Le quatrième niveau, il lui a fallu aller dans la maison d'un pauvre prophète. Lui qui est habitué à vivre dans une très belle maison. Si c'était un jour climatisé et tout. Le cinquième niveau d'humiliation, Naaman, le prophète n'est pas sorti de chez lui pour le rencontrer et accomplir le miracle que Naaman désirait. Il n'est pas sorti. Et ça l'a énervé. Le sixième niveau, le prophète lui a simplement envoyé un message. Oh là là! Aïe aïe aïe. Le septième niveau d'humiliation, Naaman a fallu se laver. Il lui fallut se laver dans le petit fleuve méprisé du Jourdain. Ce petit fleuve-là du Jourdain, il fallait qu'il se lave là, obligatoirement. Le huitième niveau, Naaman a dû se laisser guider par les bons conseils de ses collaborateurs, de ses subalternes. Ah chef, il faut plonger. Ah chef, plonge. Neuvième niveau, Naaman a dû obéir aux ordres du prophète, bon gré, mal gré. Dixième niveau, il a plongé dans le Jourdain 7 fois. Répétition, 1 fois, 2 fois, 4, 7 fois. 11e niveau, il a dû devenir comme un petit enfant après la 7e plongée. 12e niveau, il fut net. Il n'avait plus rien à dire, tellement que le miracle était là. Enfin, 13e niveau, le prophète refusa de prendre son cadeau. Voilà. En conclusion, bien aimé, l'obéissance à Dieu commence toujours par l'humilité. Nous devons croire que le chemin de l'humilité, c'est le meilleur chemin. Parfois, nous ne comprenons pas la façon d'agir de Dieu. Mais les bénédictions de l'Éternel sont meilleures. Rappelons-nous, les voies de Dieu sont les meilleures. Dieu désire notre obéissance plus que toute autre chose. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu peut tout utiliser pour accomplir ses buts. Il peut tout faire. Tous les plans sont possibles avec Dieu. Ne laissons pas notre orgueil et nos préjugés nous envahir, empêcher nos bénédictions pour recevoir l'aide de Dieu. Enfin, ce sera notre foi en Jésus-Christ qui nous sauvera, pas notre compte bancaire, pas notre voiture, pas nos villas. Naaman a été humilié. Il l'a accepté. Le voilà net, devenir comme un jeune homme. Dieu a rajeuni Naaman. Bien-aimés, ne refusons pas le passage par l'humiliation. 1 Pierre 1, 6 dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves. Verset 7, l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or et pour résultat la gloire, la puissance, le règne, quand Jésus apparaît. L'humilité précède la gloire. Ce n'est pas mauvais. Et Christ, c'est le grand secret de l'humiliation. Philippiens 2, 5 à 11. 5 à 11. Résultat,
Il s'est fait serviteur, s'est dépouillé de sa nature de Dieu, s'est fait serviteur jusqu'à devenir un homme. Conséquences et résultats. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et je crois pour ma part que le Saint-Esprit va t'élever. Pour tout ce que tu subis comme atrocité, le Saint-Esprit finira par t'élever. Sois élevé, je prophétise. Deviens grand comme ton père Abraham. Tu deviendras grand. Tu deviendras une grande femme, une grande maman, un grand serviteur, une grande servante. C'est possible. Le passage, c'est l'obéissance et l'humilité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que cette parole vous fasse un grand bien aujourd'hui même. Et que Dieu soit loué. Amen. Amen.